Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacé de la nuit sifflait entre les gratte-ciels étincelants de Manhattan. Dans l'ombre d'une ruelle étroite, un garçon aux vêtements déchirés et au visage marqué par la faim observait la lueur d'un restaurant 5 étoiles. Ses yeux se posèrent sur l'homme assis à l'une des tables les plus éclairées, un milliardaire connu pour sa richesse et son arrogance, savourant un dîner somptueux. Le garçon savait quelque chose que personne ne savait. Il avait vu les gestes furtifs, entendu les chuchotements et senti la tension invisible qui flottait dans l'air. Sa poitrine se serra, et d'une voix tremblante mais déterminée, il s'élança vers le milliardaire, entre les clients curieux et les serveurs surpris. « Ne mange pas ça. Ta femme a mis du poison. » Le silence tomba comme un couperet. Les verres tintèrent, les fourchettes se figèrent, et tous les regards se tournèrent vers le garçon. Le milliardaire, d'abord incrédule, haussa un sourcil. Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour rire, mais il y avait quelque chose dans le regard désespéré de ce garçon qui fit battre son cœur d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. En quelques secondes, la salle se transforma en théâtre d'une tension insoutenable. Chaque seconde qui passait rapprochait l'homme d'un danger qu'il n'aurait jamais imaginé, et chaque battement de cœur du garçon était un rappel que parfois, le plus pauvre peut être le plus riche, en vérité. Le milliardaire, Alexander Whitman, posa sa fourchette en tremblant. Ses yeux gris scrutaient le garçon, essayant de déterminer si c'était une plaisanterie, ou une menace réelle. Le restaurant chic autour d'eux continuait de bruisser, mais pour Alexander, le monde venait de se réduire à ce garçon à l'air affamé. « Qui êtes-vous » demanda Alexander d'une voix froide, mais trahissant une peur naissante. « Je m'appelle Ethan » répondit le garçon, la voix ferme malgré ses lèvres tremblantes. « Je sais ce que ta femme a fait, elle a mis du poison dans ton plat. Tu dois t'arrêter maintenant. » Le milliardaire éclata d'un rire nerveux. « Mon Dieu, un sans-abri qui prétend connaître mes affaires privées. Pourquoi devrais-je te croire ?» Ethan ne recula pas. Il sortit de sa poche une petite fiole, vide maintenant, mais qui portait encore des traces sombres. « J'ai essayé de l'attraper avant qu'elle ne te serve ça. Tu dois me faire confiance, si tu manges, c'est fini. » Dans un coin de la salle, Alexander sentit le frisson glacé d'une peur instinctive. Margaret Whitman, sa femme, était assise à l'autre bout de la table, souriante, parfaitement calme, mais ses yeux brillaient d'un éclat froid et calculateur. Alexander sentit un vertige lui parcourir l'estomac. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie et son mariage venait de se fissurer. Il fit signe au garçon de le suivre dans un couloir isolé. Ethan, ses pieds couverts de poussière, le suivit sans hésiter. Dans ce couloir étroit, la lumière des néons révéla un monde que Alexander avait oublié, celui de la peur réelle et de la fragilité humaine. « Pourquoi moi » demanda Alexander, la voix tremblante. Ethan détourna le regard, serrant ses poings. « Parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir de protection, et toi, tu dois survivre. Si tu manges, tu mourras. » Le milliardaire sentit un poids immense sur ses épaules. Sa richesse, ses employés, sa sécurité, tout semblait inutile face à une menace qu'il n'avait jamais imaginée. Mais plus il regardait Ethan, plus il comprenait quelque chose, ce garçon, pauvre et fragile, détenait un courage qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Et dans ce moment, Alexander sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Alexander et Ethan se tenaient dans l'ombre du couloir du restaurant. La lumière froide des néons donnait au milliardaire l'impression d'être soudainement vulnérable, sans ses gardes du corps ni ses murs de verre blindés. Le garçon semblait petit, mais sa détermination pesait plus lourd que toutes les fortunes du monde. « Écoute-moi attentivement, » dit Ethan, les yeux brillants. « Je t'ai observé ces derniers jours. Ta femme, elle n'est pas celle que tu crois. Elle a planifié ça depuis des semaines. » Alexander sentit son cœur s'emballer. « Pourquoi » murmura-t-il. « Pourquoi ferait-elle ça ?» Ethan hocha la tête, comme pour dire que la vérité était encore plus sombre qu'Alexander ne pouvait l'imaginer. Argent, pouvoir, et peut-être vengeance. Je ne sais pas tout. Mais si tu manges ce plat, c'est la fin. À ce moment, Margaret entra dans le couloir, son pas léger, son sourire parfait. Alexander,
Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle, feignant l'innocence. Le milliardaire sentit une colère glaciale monter en lui. Margaret, c'est vrai? Elle éclata d'un rire cristallin mais cruel. Vraiment, tu crois à ce genre d'histoire ridicule? Ethan intervint immédiatement, posant une main ferme sur le bras d'Alexander. Ne lui fais pas confiance. J'ai vu ce qu'elle a fait. Margaret s'avança, calme mais menaçante. Qui t'a donné le droit d'interrompre ma soirée, dit-elle, ses yeux étincelants d'un éclat dangereux. Tu ne sais rien. Et tu n'as aucune idée du pouvoir que j'ai, ni de ce que je suis prête à faire. Alexander sentit ses jambes fléchir. Il n'avait jamais imaginé que sa femme, celle qu'il avait aimée et protégée pendant des années, serait capable de vouloir le tuer. La trahison le brûlait de l'intérieur. Ethan, sentant la tension augmenter, murmura. Tu dois sortir d'ici maintenant. Elle ne s'arrêtera pas. Le milliardaire hocha la tête, prenant conscience qu'il n'avait aucun allié, à l'exception de ce garçon des rues. Chaque pas qu'il faisait dans le couloir semblait le rapprocher de la vérité, mais aussi du danger. Je ne peux pas ici, dit Alexander. Je dois comprendre, savoir pourquoi elle ferait ça. Ethan secoua la tête, comprendre ne te sauvera pas, agis vite, ou tu ne comprendras jamais. Margaret, de retour dans la lumière principale du restaurant, leva sa coupe de champagne et sourit. Vous jouez tous les deux un jeu dangereux. Mais souvenez-vous, la dernière main appartient toujours à celle qui tient le poison. Alexander sentit un frisson glacé. Ce n'était pas une menace, mais une promesse. Et il savait maintenant que sa vie venait de basculer dans un monde où la confiance n'existait plus, et où chaque décision pouvait être la dernière. Alexander était enfermé dans sa propre maison, mais pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas maître de son domaine. Chaque pièce semblait remplie de pièges invisibles, chaque ombre rappelant la menace silencieuse de Margaret. À ses côtés, Ethan restait vigilant, ses yeux scrutant chaque mouvement. On ne peut pas rester ici, murmura Ethan. Elle sait où tu es, et elle va tester ta confiance. On doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Alexander acquiesça, le visage pâle mais déterminé. D'accord. Mais comment? Elle est partout. Tous les caméras, tous les contacts, elle contrôle tout. Ethan sourit légèrement, un éclat de défi dans les yeux. Justement, c'est là qu'elle ne s'attend pas. On va utiliser ce qu'elle pense que tu n'as plus, l'imprévisible. Le plan était simple mais risqué. Alexander devait laisser Margaret croire qu'il continuerait à se comporter normalement, tandis qu'Ethan rassemblerait des preuves de sa trahison. Ils commencèrent par examiner chaque plat, chaque boisson, chaque document, à la recherche de signes du poison ou de manipulation. Ethan, ayant grandi dans la rue, connaissait les ruses et les astuces pour déjouer un ennemi, et chaque geste de Margaret était analysé avec minutie. Quelques jours passèrent dans une tension insoutenable. Alexander jouait le rôle du mari naïf et confiant, tandis qu'Ethan infiltrait silencieusement le personnel de maison, photographiant et enregistrant tout ce qui pouvait servir de preuve. Margaret, de son côté, affichait toujours son sourire glacial, ignorant qu'elle était déjà surveillée. Une nuit, alors qu'Alexander dégustait un verre de vin sous le regard attentif d'Ethan, il sentit une vibration étrange sur le sol, un signal subtil, presque imperceptible. Ethan l'attrapa par le bras et murmura « Ne bois pas. » C'est elle. Elle teste encore. Le milliardaire sentit l'adrénaline monter. Il savait que chaque seconde pouvait être la dernière. Margaret s'approcha avec un sourire charmant, tendant la coupe. « Un petit verre pour célébrer notre anniversaire, tu n'as jamais été si attentionné. » Alexander s'arrêta, regarda Ethan, et sentit la confiance renaître. « Nous avons les preuves, dit-il doucement. Maintenant, c'est à nous de jouer. » Ethan hocha la tête. « Oui, mais tu dois rester calme. Elle va tout faire pour te provoquer. » Dans le silence de la nuit, une guerre invisible avait commencé. Alexander, le milliardaire habitué au contrôle, découvrait la vérité amère, la richesse ne protège pas contre la trahison, et parfois, le courage vient d'où on l'attend le moins. Et alors qu'il se préparait pour le prochain mouvement, Alexander comprit que la bataille pour sa survie venait seulement de commencer. Le grand salon d'Alexander brillait sous les lumières du chandelier en cristal, mais cette fois,
chaque éclat semblait teinté de tension. Margaret, toujours impeccable, sirotait son verre, croyant tenir les rênes de la situation. Alexander et Ethan se tenaient dans l'ombre, les preuves soigneusement rassemblées dans une tablette et un dossier. Alexander inspira profondément. Pour la première fois depuis des semaines, il sentait la détermination remplacer la peur. « Margaret, dit-il calmement, nous devons parler. » Son sourire s'effaça, remplacé par une froideur tranchante. « Parler ? Oh, Alexander, je crois que tu n'as jamais compris à qui tu avais affaire. » Ethan fit un pas en avant, affichant les enregistrements sur la tablette. « Tout est là. Tes messages, tes tentatives de manipulation, chaque geste que tu as fait pour le tuer, il est enregistré. » Margaret pâlit légèrement, mais son visage se durcit. « Vous croyez que vous pouvez m'arrêter avec ces preuves ? » Alexander fit un pas vers elle. « Non. Je crois que tu n'avais jamais prévu que je verrais la vérité. » Un silence pesant tomba dans la pièce. Les caméras de sécurité, les serveurs et les témoins invisibles semblaient observer chaque respiration. Margaret réalisa que son jeu était terminé. Elle avait sous-estimé le garçon des rues, celui qui avait osé défier la richesse et le pouvoir. Ethan intervint avec fermeté, « Tout ce que tu as fait, Margaret, peut être poursuivi légalement. Tu ne peux pas fuir cette fois. » Margaret, comprenant qu'elle était prise au piège, tenta une dernière manipulation. « Alexander, tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait pour toi. Tout était pour nous, pour protéger notre famille. » Alexander secoua la tête. « Non. Tout ce que tu as fait, c'était pour toi-même. Mais cette fois, la vérité l'emporte. » En un geste rapide, il activa l'enregistrement du dîner devant les invités et le personnel. Chaque mouvement de Margaret, chaque sourire calculé, fut projeté sur les écrans, exposant sa trahison à tous. Les murmures envahirent le salon, et Margaret sentit le pouvoir s'échapper de ses mains. Finalement, elle se détourna, impuissante, alors que la police et les autorités qu'Alexander avait alertées arrivaient sur place. Son empire de manipulation s'effondrait en silence. Alexander regarda Ethan avec reconnaissance. « Je ne sais pas comment te remercier. » Ethan sourit simplement. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Parfois, la vraie richesse, c'est le courage de survivre, même quand on est seul dans la rue. » Alexander comprit à cet instant que sa vie avait changé pour toujours. Il avait appris une leçon que l'argent et le pouvoir ne pouvaient jamais enseigner, la vigilance, le courage et la loyauté peuvent venir des endroits les plus inattendus. Alors que Margaret était emmenée, Alexander sentit une paix nouvelle l'envahir. Le garçon des rues, Ethan, avait non seulement sauvé sa vie, mais il lui avait aussi montré la vraie force de l'humanité. Et dans le silence retrouvé de la grande maison, Alexander sut que la trahison avait été vaincue, et que la vérité, enfin, brillait plus fort que jamais.